Elle a écrit, j'ai un rendez-vous anodin avec un ami. J'ai répondu, retourne-toi. Ils ont pâli quand ils m'ont vu avec sa femme. Je n'étais pas censé être là. Le grill des cimes, un favori local, avait un éclairage chaleureux, des banquettes en cuir et une vue sur les montagnes. Je me suis seulement arrêté pour prendre notre plat à emporter habituel, un hamburger à l'ail pour moi, une salade de saumon pour elle. Diane avait envoyé un texto disant qu'elle était trop fatiguée pour cuisiner. Elle avait dit qu'elle grignoterait simplement à la maison. Mais elle était là, assise près de la fenêtre, seule. Du moins, c'est ce que je pensais. Diane, ma femme depuis 9 ans, les cheveux relevés de cette manière soignée qu'elle adopte quand elle veut donner l'impression de ne pas faire d'efforts. Un verre de chardonnay à la main, regardant par la fenêtre comme si elle attendait quelqu'un. Elle ne m'a pas vu au début. J'ai fait un pas de plus, confus, un sourire se formant déjà sur mes lèvres. « Salut », ai-je dit nonchalamment. « Je ne savais pas que tu mangeais dehors. » Sa tête s'est relevée d'un coup, comme si je l'avais giflé. Ses yeux se sont écarquillés, non pas de surprise. Prise sur le fait. « Qu'est-ce que tu fais ici » a-t-elle lancé sèchement, se levant rapidement. Sa voix était tranchante. Trop tranchante. « Tu me suis, sérieusement ? » Quoi ? J'ai ri, essayant toujours de rester décontracté. « Non, je viens chercher à manger pour nous. Tu avais dit que tu restais à la maison. » Et c'est à ce moment-là que c'est arrivé. Elle a regardé autour d'elle, assez fort pour que les tables voisines entendent. « Tu ne peux pas simplement débarquer et me surveiller comme ça. C'est du harcèlement. » Les têtes se sont tournées. Les conversations se sont arrêtées. « Diane », ai-je dit doucement. « Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais une scène. » Elle a sifflé, d'une voix forte et frénétique, comme si c'était moi qui perdais le contrôle. « Je ne savais pas que tu étais là », ai-je répété en baissant la voix. « Je viens littéralement chercher. » « Oh, alors maintenant tu me suis à la trace, tu me surveilles comme un pervers jaloux », a-t-elle crié. « Tu dois partir, Julien. » Maintenant, les gens nous regardaient fixement, sans subtilité. Une femme près de la cheminée a murmuré quelque chose à son cavalier. Un serveur avec un plateau de martini s'est figé en plein mouvement. J'ai pris une profonde inspiration. « Diane, pourquoi te comportes-tu comme ça ? Je ne te dois aucune explication », a-t-elle hurlé en attrapant son manteau. « Tu ne me contrôles pas. »« Diane », ai-je dit, plus fort maintenant, incapable de me retenir. « Tu es ma femme. » Elle m'a alors regardé, droit dans les yeux, et pendant un instant, il n'y avait plus de colère, juste de la peur. Une peur froide et fragile. Puis elle a tourné les talons et est sortie en trombe. La porte d'entrée a claqué. La cloche a tinté 2 fois. Je suis resté seul au milieu d'une mer d'inconnus, le cœur battant et les oreilles qui n'étaient pas les miennes. Personne n'a rien dit, mais j'ai senti leur jugement comme une chaleur montant du sol. J'ai récupéré notre commande au comptoir en silence. La fille derrière la caisse n'a pas croisé mon regard. De retour à la maison était trop silencieuse. J'ai posé le sac sur le comptoir. Je ne l'ai pas touché. Dehors, les Alpes brûlaient d'un orange vif sous le soleil couchant. Je les regardais sans les voir. Elle m'avait regardé comme si j'étais un étranger. Non, pire comme si j'étais dangereux. Et pour la première fois de notre mariage, j'ai senti que je pourrais l'être. Elle n'est pas rentrée cette nuit-là. Pas d'appel, pas de texto, pas même un mensonge. Je suis resté assis sur le bord du lit pendant un long moment, le téléphone dans une main, le sac de plats à emporter intact toujours posé sur le comptoir de la cuisine, laissant s'échapper l'odeur de frites froides dans l'air. La chambre était faiblement éclairée, la douce lumière d'une lampe sur des murs pâles, le genre de silence que l'on prie d'habitude d'avoir après une longue journée. Mais ce soir, c'était insupportable parce que ce n'était pas seulement silencieux, c'était creux. Mon cerveau tournait en boucle. Son visage quand elle m'a vu surprise, pâle, se démenant pour contrôler la situation. La façon dont sa voix est devenue plus forte et plus tremblante à mesure que je m'approchais de sa table. Elle n'était pas en colère parce que je l'avais embarrassée. Elle était paniquée parce qu'elle avait été prise. Mais prise à faire quoi ? J'ai fixé le plafond comme s'il pouvait me l'épeler. Pourquoi a-t-elle réagi comme ça, ai-je murmuré, bien que personne ne puisse m'entendre. Qu'est-ce qu'elle cachait ? 9 ans de mariage. Pas parfait, mais solide. Nous avions nos habitudes.
Nous avions une histoire. Nous avions nos rituels du dimanche et nos porte-brosses à dents assorties. Mais ce soir, j'avais vu une version de Diane que je ne reconnaissais pas. Une qui pouvait me détruire en public, puis disparaître comme si je n'avais jamais existé. Je n'arrêtais pas de vérifier l'allée depuis la fenêtre. Toutes les 30 minutes environ, je tirais le rideau, espérant à moitié voir ses phares balayer le gravier, mais la route restait sombre, silencieuse. Vers minuit, j'ai essayé de dormir, mais tout ce que j'ai fait, c'est rester allongé là, les yeux ouverts, le cœur battant, l'esprit tourbillonnant. Avait-elle été avec quelqu'un? Si c'était le cas, pourquoi n'était-il pas là quand je suis entré? Était-il aux toilettes? Ou venait-il de partir? Et pourquoi choisir ce restaurant, un endroit que j'avais visité des dizaines de fois avec elle, à moins qu'elle ne veuille que je la trouve, ou qu'elle veuille voir ce que je ferais si c'était le cas? Mon esprit poursuivait les possibilités comme un chien qui se mord la queue. Étourdissant, sans espoir, obsessionnel. Je me souvenais sans cesse de la façon dont elle m'avait regardé de manière distante au milieu de cette pièce, de la rapidité avec laquelle elle avait utilisé le mot « harcèlement » comme une arme pour retourner la situation. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, et je n'avais même pas haussé la voix. À 3h11 du matin, je me suis retrouvé à rejouer chaque petit détail du mois passé, les réunions tardives, le besoin soudain d'intimité, son besoin espaces pour lire le soir, que j'avais naïvement respecté, la façon dont elle laissait son téléphone face visible sur le comptoir, et maintenant il était toujours face cachée, silencieux, verrouillé. À 4h du matin, j'ai arrêté de faire semblant de dormir. Je me suis levé, j'ai marché pieds nus jusqu'à la cuisine et je me suis versé un verre d'eau que je ne voulais pas. Le clair de lune illuminait le sol de traînées argentées, et les montagnes derrière la fenêtre de la cuisine semblaient froides et indifférentes, tout comme elle. Mon reflet dans la porte vitrée paraissait plus vieux que la veille. Fatigué, non seulement par le manque de sommeil, mais par la trahison qui s'infiltrait comme une fuite lente sous les fondations. Elle a franchi la porte vers 5h30 du matin. J'ai entendu ses clés avant de la voir, le léger cliquetis contre la table près de la porte, le bruissement familier de son manteau alors qu'elle l'enlevait. Je n'ai rien dit, je l'ai simplement observée depuis le couloir alors qu'elle se déplaçait dans la maison comme si de rien n'était. Elle ne s'est pas excusée, n'a pas donné d'explication, s'est juste versé un verre d'eau, l'a bu, puis est entrée dans la chambre et a fermé la porte. Et c'est à ce moment-là que j'ai su que, quoi que ce soit, ça n'allait pas disparaître. Quelque chose en elle avait changé. Et maintenant, quelque chose en moi changeait aussi. Au lever du soleil, je me suis fait une promesse silencieuse. Je n'allais pas laisser passer ça. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas accuser. J'allais découvrir la vérité. Fini les suppositions. Fini de mendier des miettes d'honnêteté. Si Diane avait des secrets, je les traînerais à la lumière, morceau par morceau, peu importe à quel point ça ferait mal. Le lendemain, je n'ai pas dit un mot. Nous avons pris le petit déjeuner comme des étrangers, elle sirotant son café, moi poussant des œufs brouillés dans mon assiette. Elle n'a pas évoqué la veille. Aucune mention de sa crise. Aucune reconnaissance de l'endroit où elle était allée, de la personne avec qui elle avait été. Juste un joyeux, n'oublie pas que c'est le jour des poubelles, alors qu'elle enfilait ses talons et partait au travail. Ça me donnait la chair de poule, ce masque calme et poli, comme si elle n'avait pas fait exploser une grenade au milieu de notre mariage à peine 12 heures plus tôt. Mais je l'ai laissé jouer son rôle, et ensuite j'ai joué le mien. Ce soir-là, après le travail, je ne suis pas rentré directement à la maison. Je suis retourné au grill des cimes. J'avais besoin de réponses. Pas de Diane, mais de quelqu'un qui n'avait pas répété son texte. L'hôtesse ne m'a pas reconnu au début, mais quand j'ai mentionné le nom sur notre reçu de plat à emporter, Chloé, elle a cligné des yeux, puis a froncé les sourcils. Elle n'est pas là aujourd'hui, a dit l'hôtesse, clairement prudente. Je peux vous aider? J'ai souri, en restant décontracté. Je voulais juste lui poser une petite question. Elle a servi ma femme ici l'autre soir. Il y a eu une confusion avec l'addition. C'est l'histoire que j'ai racontée. Ce n'était pas génial, mais ça m'a permis d'obtenir ce dont j'avais besoin. Ils m'ont laissé jeter un œil à une copie du reçu que Diane avait signé. Le nom de Chloé était imprimé en bas. Je l'ai fixé plus longtemps que nécessaire, puis je les ai remerciés et je suis parti. De retour dans ma voiture, j'ai ouvert l'application de quartier que j'utilisais à peine et j'ai tapé son nom. Il m'a fallu 20 minutes pour recouper quelques discussions de la communauté, mais finalement, je l'ai trouvé. Chloé Simons,
23 ans, serveuse, étudiante à temps partiel, avait récemment posté une alerte pour un chien perdu. Elle habitait à moins de 10 minutes. Je suis resté assis dans mon camion devant son duplex pendant 5 bonnes minutes avant de trouver le courage. Je n'étais pas fier de ce que j'allais faire, mais j'en avais assez d'attendre que Diane me dise qui elle était devenue. J'ai frappé. Chloé a répondu en survêtement et sans maquillage, clairement surprise de voir un inconnu sur son porche. Je peux vous aider? Je l'espère, ai-je dit doucement. Je m'appelle Julien. Vous avez servi ma femme l'autre soir, Diane, au grill des cimes. Ses sourcils se sont haussés. Oh, oui. Je crois que je me souviens d'elle. J'ai juste besoin de savoir si elle était seule. Chloé a hésité. C'est un piège ou quelque chose comme ça? J'ai secoué la tête. Pas de drame, pas de confrontation. J'ai juste besoin de connaître la vérité. S'il vous plaît. Elle a regardé par-dessus mon épaule un instant, puis est revenue à mon visage. Quelque chose en elle s'est adouci. Je pense. Je pense qu'elle était avec quelqu'un, a dit Chloé lentement. Un homme. Ils sont arrivés séparément, mais ils se sont assis à la même table. Je ne me souviens clairement d'elle que parce qu'elle a renversé son verre et a commencé à paniquer quand la musique est devenue trop forte. J'ai dégluti difficilement. Pouvez-vous décrire le type? Elle a secoué la tête en grimaçant. Désolé, il y avait beaucoup de monde ce soir-là. J'ai à peine vu son visage. Il avait peut-être les cheveux noirs, mais honnêtement, je ne peux pas en être sûr. J'ai hoché la tête, essayant de ne pas laisser paraître ma déception. Merci, ai-je dit. C'est plus que ce que j'avais avant. Alors que je me tournais pour partir, elle a ajouté, et, quoi qu'il se passe, j'espère que vous trouverez une solution. Je lui ai adressé un sourire crispé et je suis retourné au camion, l'air du soir plus froid qu'il n'aurait dû l'être. Donc, elle n'était pas seule. Elle avait menti, effrontément, complètement. Et même maintenant, de retour à la maison, elle agissait comme si tout allait bien, fredonnant dans la cuisine, me proposant un verre de vin comme si nous étions dans une publicité Pinterest pour couples heureux. J'ai bu de l'eau à la place, et je l'ai observée, parce que la prochaine fois qu'elle quitterait la maison après le coucher du soleil, je serais juste derrière elle. Le dîner était silencieux. Trop silencieux. Diane avait cuisiné, ce qui était rare ces derniers temps. Piccata de poulet, notre ancien plat préféré, avec des quartiers de citron sur le côté et une serviette pliée sous ma fourchette comme si elle auditionnait pour le titre de meilleure épouse d'Amérique. Je n'ai pas touché à la nourriture. Je l'ai juste regardée. Elle souriait comme si de rien n'était, comme si elle n'avait pas mis le feu à notre vie quelques nuits plus tôt. Elle a même essayé de faire la conversation une histoire sur le chien d'un collègue, quelque chose sur le trafic sur la route de la Chartreuse. Je l'ai laissé continuer un moment, la laissant construire sa scène, puis j'ai posé ma fourchette. J'ai parlé à quelqu'un, ai-je dit. Elle a cligné des yeux au milieu d'une gorgée de vin. Oh. Au grill. Son verre s'est arrêté en l'air. Une seule goutte a glissé le long du verre. J'ai posé des questions sur l'autre soir, ai-je continué, et je sais que tu n'étais pas seul. Le silence qui a suivi a été immédiat, lourd. Je pouvais entendre le bourdonnement du réfrigérateur derrière elle, une voiture passant à l'extérieur. Diane a lentement posé le verre. Pas de tremblement dans ses mains. Pas encore. Elle a penché la tête comme elle le faisait toujours quand elle était sur le point d'inventer quelque chose. À qui as-tu parlé? Chloé. La serveuse. L'expression de Diane n'a pas changé. Pas beaucoup. Juste une légère ride se formant au coin de ses yeux. Elle se trompe, a-t-elle dit d'un ton lisse. J'étais seul. J'ai soutenu son regard. Elle se souvenait très bien de toi. Elle a dit qu'elle pensait avoir vu un homme s'asseoir avec toi. Diane a expiré comme si elle était déçue. Julien, voyons. Penses-tu vraiment qu'une serveuse étudiante se souvient parfaitement de chaque table un soir de grande affluence? Elle n'était pas sûre de qui était l'homme, ai-je dit doucement. Mais elle était sûre que tu n'étais pas seul. Diane s'est penchée en arrière sur sa chaise, les bras croisés maintenant. Posture défensive. Voix plus froide. Et alors? Maintenant, tu me suis à la trace via des applications et tu harcèles le personnel du restaurant? Je n'ai pas bronché. Je pose des questions parce que la personne à qui je suis marié me ment en face, fait une scène en public,
puis prétend que ça n'est jamais arrivé. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. C'était son tic révélateur. Elle n'avait pas de scénario pour cette partie. Je t'ai posé la question ce soir-là, ai-je dit, ma voix calme mais plus dure que je ne le voulais. Directement. Tu as dit que tu mangeais seul. C'était le cas, a-t-elle lancé, trop vite cette fois. Ou peut-être que quelqu'un s'est assis près de moi. Qui sait? Je ne prenais pas de notes. Mais ses yeux n'étaient plus perçants. Ils ont fureté une fois, 2 fois, et quand elle a réalisé que je l'avais surprise, elle a essayé de se reprendre. Je ne ferai pas ça, a-t-elle ajouté en poussant son assiette. Je ne te laisserai pas m'interroger dans notre cuisine comme une criminelle. C'est toi qui t'es mise dans cette situation, ai-je répondu, quand tu m'as fait sentir comme telle en public. L'air entre nous est devenu épais. Pas bruyant, pire. C'était un silence chargé de tension, du genre qui vous serre la gorge. Diane s'est levée, a pris son assiette et s'est dirigée vers l'évier. C'est ridicule. Non, ai-je dit en me levant aussi. Tu sais ce qui est ridicule? Le fait que je voulais encore te croire, même après tout ça. Elle faisait face à la fenêtre. Ses épaules semblaient raides, rigides d'une manière qu'elle n'avait jamais été. Quand elle s'est finalement retournée, sa voix s'était adoucie. Je dînais juste. Je ne voulais pas me disputer. C'est pour ça que je ne te l'ai pas dit. Et c'est à ce moment-là que je l'ai vue. La peur. Elle a traversé son visage, rapide, comme des phares passant dans le brouillard. Mais elle était là, et elle disait tout ce que ses mots ne disaient pas. J'ai hoché la tête lentement. Je n'avais plus besoin de sa confession, car j'avais déjà vu ce qui comptait. Son mensonge n'était pas dans sa voix. Il était dans ses yeux. La semaine suivante, Diane s'est transformée en quelqu'un que je reconnaissais à peine. Elle rentrait tôt chaque jour, préparait le dîner, me demandait comment s'était passée ma journée de travail, riait trop fort à des choses qui n'étaient pas drôles et me touchait le bras en passant comme si elle essayait de me rappeler que nous étions heureux. Si quelqu'un nous avait filmés, cela aurait ressemblé à une publicité pour un mariage parfait. Mais chaque geste donnait l'impression qu'elle posait du plâtre sur un trou de la taille d'un poing. Et plus elle agissait de manière parfaite, plus j'étais certain. Quelque chose pourrissait en dessous. Le jeudi, j'en ai eu assez. Quand elle est partie faire des courses, après le travail la 3e fois cette semaine-là, j'ai attendu exactement 60 secondes avant d'attraper ma veste et de la suivre. Pas de plan, pas de grande stratégie, juste une résolution calme et constante. Le genre de résolution que l'on a quand on connaît déjà la vérité, on a juste besoin de la voir saigner. Elle a traversé la ville jusqu'à un restaurant libre-service appelé le Plateau Rapide, un endroit lumineux et décontracté où les gens prennent des plateaux et s'installent. Pas de serveur. Personne pour prendre des notes sur qui s'assoit avec qui. Pratique. Je me suis garé assez loin pour ne pas être vu et je me suis glissé à l'intérieur quelques minutes après elle. L'endroit bourdonnait de chuchotements, de plateaux en métal qui s'entrechoquaient, l'odeur de non-frits et de vieux café flottant dans l'air. Et puis je l'ai vue. Diane se tenait près du distributeur de boissons, balayant la pièce de ce regard nerveux et à moitié paranoïaque qu'elle adoptait quand elle pensait que personne ne connaissait ses secrets. Mais quelqu'un les connaissait. Elle a repéré quelqu'un de l'autre côté du restaurant, et toute sa posture a changé adoucie, éclairée, presque juvénile. Puis il est apparu. Benoît. Le mari de sa sœur. Un homme à côté de qui j'avais fait des grillades lors de barbecues familiaux. Un homme qui m'avait emprunté ma perceuse 2 fois et ne l'avait jamais rendue. Un homme que je n'avais jamais soupçonné de rien de plus qu'une habitude de bière et un mauvais sens de l'humour. Il s'est approché, et Diane, ma femme, a souri comme si elle avait attendu toute la semaine juste pour le voir. Avant même que je puisse traiter le coup de poing qui se formait dans mon estomac, ils se sont penchés l'un vers l'autre. Proche. Trop proche. Puis Diane a levé la main vers sa joue comme si elle s'était entraînée. Et ils se sont embrassés. Pas un baiser chaste. Pas une confusion. Pas un moment de faiblesse. Non, c'était de la familiarité, du confort, de la routine. Comme si ce n'était pas la première fois. Pendant une seconde, je n'ai rien entendu. Pas le cliquetis des plateaux, pas le bourdonnement des conversations, pas même les battements de mon propre cœur. Juste un bourdonnement sourd dans mes oreilles alors que le monde se réduisait à une seule vérité laide. Elle n'avait pas peur que je l'ai trouvé dans le restaurant la semaine dernière. Elle avait peur que je l'ai trouvé, lui.
Je ne les ai pas confrontés. Je ne me suis pas précipité sur eux. Je n'ai rien cassé. J'ai simplement levé mon téléphone et j'ai pris la photo. Une seule prise, claire, indéniable. Puis je suis sorti avant que mes mains ne commencent à trembler. J'ai conduit et continué de conduire, dépassant Chambéry, dépassant les routes de montagne familières, dépassant les petites villes qui me semblaient autrefois réconfortantes. Je n'ai même pas vérifié le GPS. J'ai juste laissé l'autoroute me tirer vers le sud jusqu'à ce que le ciel devienne bleu foncé et que la nuit engloutisse les montagnes. Au moment où j'ai arrêté la voiture, le panneau indiquait Aix-en-Provence. Et pour la première fois depuis que tout cela avait commencé, je savais exactement ce que je devais faire ensuite. Je suis resté dans l'allée pendant près de 5 minutes. Le soleil matinal illuminait Aix-en-Provence d'un or pâle. Son quartier était calme, le genre de banlieue endormie où les enfants font du vélo sans casque et où les balancelles de Porsche grincent au rythme du vent. La maison de Raphaël était la même que dans mes souvenirs, un revêtement bleu pâle, un jardin bien entretenu, une pancarte de bienvenue en céramique près de la porte. J'avais l'habitude de plaisanter en disant qu'elle était la maniaque de la propreté de la famille. Diane levait toujours les yeux au ciel. J'ai fixé la porte comme si elle pouvait répondre à sa place. Ma main planait au-dessus de mon téléphone, le pouce posé sur la photo que j'avais prise, celle avec Diane et Benoît enlacés dans quelque chose qui brisait tout. Je ne voulais pas faire ça, pas vraiment, mais je ne pouvais pas non plus ne pas le faire. J'ai frappé. La porte s'est ouverte quelques secondes plus tard, comme si elle se tenait juste de l'autre côté. Raphaël. Elle était encore en robe de chambre, les cheveux attachés, sans maquillage, juste brute, réelle. Et quand elle m'a vu, son sourire a vacillé, non pas de bonheur, mais de confusion. Ses yeux ont cherché une raison sur mon visage. Julien, a-t-elle dit doucement, resserrant la robe de chambre à sa taille. Est-ce que tout va bien? Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai sorti le téléphone de la poche de mon manteau et je le lui ai tendu. Sa main a effleuré la mienne alors qu'elle le prenait. Elle a baissé les yeux, et puis tout en elle s'est fissuré. Sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Juste une douce expiration, le genre que les gens font quand leur corps enregistre la trahison avant leur cerveau. Ses genoux ont légèrement fléchi, pas de manière spectaculaire, juste assez pour qu'elle s'appuie contre le cadre de la porte comme si c'était la seule chose qui la tenait debout. Je n'ai pas dit un mot. Je n'en avais pas besoin. Je ne comprends pas, a-t-elle finalement murmuré, bien que la photo rende tout déni impossible. J'ai vu le sang quitter son visage. Elle a fixé cette photo comme si elle pouvait changer si elle la regardait assez longtemps. Puis elle a glissé lentement, s'accroupissant sur le sol, une main couvrant sa bouche. Le premier sanglot s'est échappé comme un hoquet soudain, involontaire et puis elle s'est effondrée. Pas de manière bruyante et théâtrale. Ce n'étaient pas des lamentations ou des objets jetés. C'était plus silencieux, plus profond. Le genre de chagrin qui vous replie sur vous-même, comme si votre propre peau s'était retournée contre vous. Je n'avais jamais vu quelqu'un pleurer comme ça. Elle n'était pas seulement blessée. Elle se désagrégeait. Tout son corps était secoué par un chagrin qui atteignait la moelle. Les larmes coulaient sur son visage, mouillant le col de sa robe de chambre. Ses doigts se sont crispés sur le téléphone comme si elle voulait l'écraser mais ne pouvait pas le lâcher. Je me suis accroupi à côté d'elle, non pas pour la réconforter, je savais qu'il n'y avait pas de réconfort dans cette situation juste pour être là, pour en être témoin, parce que quelqu'un devait l'être. Elle n'a pas posé de questions. Elle n'a pas crié ni maudit le nom de Diane. Elle a juste pleuré pendant des minutes, pour tout, pour les années, les souvenirs, les petits mensonges qui avaient soudainement pris une forme trop grande pour être ignorés. Finalement, quand les sanglots se sont calmés, elle a murmuré « Depuis combien de temps ?» Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Elle a hoché la tête comme si elle le savait, comme si elle l'avait déjà senti et n'avait pas voulu y croire. Raphaël a essuyé ses yeux avec sa manche, ses mains tremblantes. Ses lèvres se sont entr'ouvertes comme si elle voulait dire autre chose, mais au lieu de cela, elle a juste expiré un long souffle brisé. Je me suis levé lentement, mes genoux ont craqué. Elle a levé les yeux vers moi, le visage marbré, les yeux vides, et elle n'a toujours pas demandé plus. Elle n'a pas supplié pour des explications ni creusé les détails. Il ne lui restait plus de force pour ça. Alors, j'ai fait la seule chose que je pouvais. J'ai posé délicatement son téléphone à côté d'elle. Puis, je me suis retourné et je suis sorti, l'air plus lourd à chaque pas. Je n'ai pas dit au revoir.
Certaines trahisons ne méritent pas de conclusion. La nuit suivante, Diane a agi comme si de rien n'était. Elle flottait dans la maison avec cette énergie vive et excessivement douce qu'elle utilisait quand elle essayait de réécrire la réalité. Sa voix était douce, son sourire chaleureux, ses yeux incroyablement étudiés. Elle portait la robe de chambre en soie que je lui avais achetée pour notre anniversaire, celle qu'elle ne portait jamais à moins de vouloir quelque chose. Et ce soir, apparemment, elle voulait de la proximité. Elle s'est glissée à côté de moi sur le canapé, repliant ses jambes sous elle comme une adolescente amoureuse. La lueur de la télévision vacillait sur sa peau, mais elle ne regardait pas. Ses doigts ont légèrement effleuré mon bras, traçant de petits cercles, son souffle chaud près de mon cou. « Ça m'a manqué », a-t-elle murmuré. Je n'ai pas répondu. Elle s'est penchée plus près, ses lèvres effleurant à peine mon oreille. « Tu as été distant ces derniers temps. Je commençais à penser que tu ne voulais plus de moi. » Je me suis tourné vers elle, lentement et silencieusement, et je l'ai regardée droit dans les yeux. « Alors dis-moi la vérité. » Cela l'a arrêtée. Elle a cligné des yeux. « Quelle vérité ? Tu sais laquelle ? » Sa bouche s'est légèrement ouverte, un petit rire s'échappant comme si elle pensait pouvoir se sortir de là par le charme. « Julien, voyons. Pourquoi recommences-tu avec ça ? » Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas accusé. Je l'ai juste dit simplement. « Avec qui étais-tu ? » Son sourire n'a pas atteint ses yeux. « Je t'ai dit que j'étais seul. » Je me suis adossé au canapé, croisant les bras. « Ne fais pas ça. » Faire quoi ? Me mentir en me regardant droit dans les yeux. Sa mâchoire s'est crispée. Une petite lueur de quelque chose de la culpabilité, peut-être de la panique a traversé son visage, mais elle l'a vite enterré. « Il n'y a personne d'autre, » a-t-elle dit, sa voix maintenant sèche. « Tu poursuis des fantômes. » Je me suis détourné, attrapant la télécommande juste pour avoir quelque chose dans la main. L'écran est devenu flou devant moi. Je sentais son regard sur moi, attendant que je craque, que je me mette en colère, que je sorte en claquant la porte, que je fasse quelque chose qu'elle pourrait transformer en « il a surréagi ». Mais je ne lui ai pas donné ça. Au lieu de cela, j'ai dit « d'accord ». Juste ça. Et ça lui a fait peur, parce que ça signifiait que je n'avais plus besoin de sa confession. Plus tard dans la nuit, pendant qu'elle se brossait les dents, je me suis assis seul dans la pénombre du couloir, mon téléphone vibrant silencieusement dans ma main. C'était Raphaël. Son message était court, juste quelques lignes. Ne dis rien à Benoît pour l'instant. Je ne suis pas prête à ce que ce soit fini. Je veux me venger. J'ai fixé l'écran pendant un long moment. Raphaël, la sœur de Diane, la femme qui s'était effondrée de chagrin devant moi la veille, paraissant maintenant vive, calme et déterminée. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'elle n'allait pas pleurer cela en silence. Ni l'un ni l'autre. Une semaine plus tard, je me suis retrouvé de nouveau à Aix-en-Provence, dans le même restaurant-café endormi près de l'autoroute. Des banquettes en vinyle délavé et des néons bourdonnants, le genre d'endroit où le temps ne bougeait pas beaucoup et où les secrets pesaient plus lourd que la vapeur du café. Raphaël était déjà là quand je suis arrivé. Elle était assise dans la banquette du fond, les cheveux attachés en arrière, les manches retroussées, les doigts enroulés autour d'une tasse comme si elle la tenait debout. Ses yeux, toujours fatigués, toujours meurtris par tout cela, étaient plus clairs maintenant, plus vifs. Je me suis glissé sur le siège en face d'elle sans un mot. Elle n'a pas dit bonjour. Moi non plus. Au lieu de cela, elle a sorti un dossier de son sac et l'a posé entre nous. À l'intérieur, des textos imprimés, des journaux d'appel horodatés, des captures d'écran de leur activité sur les réseaux sociaux, des photos de la voiture de Diane garée devant des bâtiments inconnus. Une photo, floue mais indubitable, de la main de Benoît sur le bas du dos de Diane devant un magasin d'alcool. Depuis la photo que tu m'as donnée, a dit Raphaël doucement, je rassemble tout. J'ai hoché la tête, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert mon album photo. Celle du baiser, un selfie dont Diane ignorait l'existence, les yeux fermés, sa main sur la sienne. Raphaël n'a pas bronché cette fois quand je l'ai montré à nouveau. Au lieu de cela, elle a murmuré, ils font ça depuis un moment, n'est-ce pas? On dirait bien. La serveuse est venue et a rempli nos cafés sans demander. Aucun de nous n'y a touché. Raphaël s'est penché en avant, posant ses avant-bras sur le bord de la table. Sa voix est restée basse, stable. Je sais où il se retrouve la prochaine fois. Je n'ai pas demandé comment.
Elle me l'a dit quand même. Un vendredi sur deux, il me dit qu'il joue au poker chez Kevin. Mais Kevin a déménagé en Bretagne il y a 2 mois. C'est là que Diane intervient. Elle quitte le travail plus tôt, prend la route, et il se retrouve à mi-chemin, généralement dans un lieu public pour que personne ne se méfie. Je l'ai juste regardé, non pas avec incrédulité, mais avec une sorte de respect stupéfait. Ouh. Les yeux de Raphaël ont rencontré les miens. Au grill des cimes. J'ai failli rire. Bien sûr. C'était là que tout avait commencé. Là où Diane avait essayé de retourner le scénario et de me faire passer pour instable. L'endroit où elle m'avait regardé pour la première fois comme si j'étais le problème. Les mots suivants de Raphaël ont percé le silence. Je veux que ça se termine là-bas. J'ai compris. Pas seulement parce que c'était poétique, mais parce que parfois la justice a besoin de raisonner, d'être forte, indéniable, ineffaçable. J'ai hoché la tête. Elle a baissé les yeux un instant, puis a ajouté, « Nous n'allons pas crier. Nous n'allons pas hurler. Nous allons juste leur montrer que nous savons. Laissez tout le monde le voir aussi. » Il ne s'agissait pas de drame. Il s'agissait de vérité. Livrée avec silence ou avec fermeté. Quoi qu'il en soit, elle arrivait. Elle a pris une profonde inspiration et a fermé le dossier, le glissant de nouveau dans son sac. Nous n'avons pas besoin d'être amis après ça. Je ne demande pas ça. J'ai hoché la tête. Je sais. Mais toi et moi, elle a fait une pause, choisissant ses mots, nous avons tous les deux été piétinés par des gens qui avaient juré de ne jamais nous faire de mal. Sa voix n'a pas tremblé. Cela a rendu la chose encore plus triste. Nous avons fini notre café sans parler à nouveau. Puis nous nous sommes tenus devant le restaurant sous un ciel épais de nuages gris et de possibilités. Raphaël a tendu la main. Je l'ai prise. Sa poignée n'était pas chaude. Elle n'était pas douce. Elle était ferme. Ce n'était pas une poignée de main entre alliés. C'était le sceau d'une guerre silencieuse. Nous savions tous les deux que les règles avaient changé. Ils avaient joué dans notre dos. Maintenant, c'était notre tour. Le plan était simple. Raphaël et moi sommes arrivés en avance. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant le trajet. Il n'y avait plus rien à dire, juste le silence et le bruit des pneus sur le bitume. 2 personnes se dirigeant vers le moment où tout s'effondrerait. Mais pas pour nous cette fois. Nous avons choisi la banquette d'angle au grill des cimes, le même endroit où Diane m'avait humilié devant des inconnus, avait traîné mon nom dans la boue et m'avait défié d'appeler ça de l'amour. Nous nous sommes assis derrière une cloison décorative en bois fausse plante, vitraux, assez d'intimité pour voir sans être vu. Raphaël portait un pull gris. Pas de maquillage, aucun effort pour paraître calme. Je respectais cela. Je ne me suis pas non plus mis sur mon 31. Je n'en avais pas besoin. Il ne s'agissait pas de gagner. Il s'agissait de leur montrer que nous avions déjà gagné. Le serveur est passé et nous avons commandé du café. Aucun de nous n'y a touché. Nous avons surveillé la porte. À 18h14, Diane est entrée. Son sourire était doux, c'est pas léger. Elle portait son manteau d'hiver préféré, le bleu marine qui, disait-elle, lui donnait un air élégamment détaché. Il ressemblait à un costume maintenant. Benoît la suivait, une main sur le bas de son dos, riant de quelque chose qu'elle murmurait. Ils n'ont même pas regardé autour d'eux. N'ont même pas hésité. Ils ont pris place notre ancienne banquette comme une horloge. Les mains de Raphaël se sont crispées sous la table. J'ai vu ses épaules bouger, sa respiration régulière m'est tendue. J'ai sorti mon téléphone, j'ai tapé une ligne. Qu'est-ce que tu fais? 30 secondes se sont écoulées. Puis Diane a baissé les yeux sur son téléphone et a souri. A tapé une réponse. L'écran s'est allumé. Juste un dîner anodin avec un ami. Émoticône sourire. J'ai regardé Raphaël. Elle m'a fait un petit signe de tête. Pas une permission. Une reconnaissance. J'ai tapé 2 mots de plus. Retourne-toi. Nous nous sommes levés ensemble. Le visage de Diane a changé avant même qu'elle ne bouge la tête. Un 6e sens. Un frémissement dans l'air. Puis elle s'est retournée, et tout en elle s'est effondré. Couleur, sang-froid, réalité. Benoît s'est figé, sa fourchette à mi-chemin de sa bouche, ses yeux faisant la navette entre nous deux comme un homme qui réalise qu'il est entré dans la mauvaise guerre.
Raphaël n'a pas crié. Elle ne s'est pas jetée sur eux. Elle s'est avancée lentement, comme si le sol était de la lave et qu'elle ne voulait pas leur donner la satisfaction de l'avoir brûlé. « Tu t'amuses bien, Benoît ?» a-t-elle demandé, la voix calme, contrôlée. Diane a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Ses yeux ont cherché les sorties, les corners, les gens qui regardaient maintenant depuis les tables voisines. Et moi je suis finalement sorti de l'ombre. « Salut, Diane. » J'ai gardé ma voix basse, amicale, moqueuse. Sa bouche a tremblé. « Julien, ce n'est pas ce que... » « Ce n'est pas quoi ?» a coupé Raphaël. « Ce que ça a l'air d'être ? Ce que l'on ressent ?» Benoît s'est levé. « D'accord, arrêtons. Ne faisons pas ça ici. »« Oh, nous allons définitivement faire ça ici, » a dit Raphaël. « Exactement à l'endroit où vous vous retrouviez dans notre dos. Semaine après semaine. »« Tu ne sais pas de quoi tu parles » a commencé Diane, mais sa voix s'est brisée. Raphaël a mis la main dans son manteau, a sorti une photo pliée et l'a posée doucement sur la table. Le baiser. La preuve. Benoît l'a regardée comme si elle pouvait exploser. Le directeur est apparu, nerveux, souriant, essayant de calmer la marée montante des voix. « Bonsoir, est-ce que tout va bien ici ?»« Non » a dit Raphaël d'un ton enjoué. « On vient juste de découvrir que nos conjoints couchent ensemble. » Des murmures se sont élevés des tables voisines. Un type a même eu un hoquet de surprise. Diane a attrapé son sac à main comme si c'était une bouée de sauvetage. C'est un malentendu. Julien, je te jure. Tu as juré beaucoup de choses, ai-je dit. Celle-ci est juste la plus récente. Elle s'est approchée de moi, a tendu la main vers mon bras. Je ne voulais pas que ça arrive. J'ai reculé. Tu voulais que ça reste secret. La sécurité est arrivée alors. Le directeur était au téléphone. Raphaël avait croisé les bras, les larmes montant mais ne coulant pas. Benoît s'est rassis, les yeux vitreux comme si le combat l'avait déjà vidé. Diane s'est tournée vers moi, la voix désespérée maintenant. « S'il te plaît, ne fais pas ça. Ne laisse pas ça nous détruire. » J'ai souri. « Tu l'as déjà fait. » La sécurité nous a guidés vers la ruelle arrière, tous les quatre. La sortie de secours a claqué derrière nous. Dehors, l'air était vif de froid et de honte. Benoît et Diane se tenaient en face de nous, clignant des yeux comme des cerfs dans les phares. Plus de mots à inventer. Plus d'endroits où fuir. Juste le silence et la vérité. Cette nuit-là, la maison était plus sombre que d'habitude. Pas de lampes allumées. Pas de musique provenant de son haut-parleur Bluetooth dans la cuisine. Juste des ombres sur les murs et un silence qui pesait comme du brouillard. Elle était déjà à la maison quand je suis rentré, assise par terre dans le salon, les jambes repliées sous elle, les bras ballants comme si elle avait attendu des heures. Des larmes striaient ses joues de vraies larmes mais je ne ressentais rien, pas même de la colère. Elle a levé les yeux quand la porte s'est ouverte et s'est précipitée en avant, les genoux nus sur le tapis, tendant les mains vers moi. « S'il te plaît » a-t-elle murmuré. « S'il te plaît, Julien, ne demande pas le divorce. » Je n'ai pas bougé. « Je peux arranger ça » a-t-elle dit, la voix brisée. « Je changerai tout. Je ferai n'importe quoi. » Je l'ai regardée comme une étrangère. Son maquillage était maculé, ses yeux rouges, son souffle tremblant alors qu'elle rampait vers moi sur le sol comme un enfant implorant le pardon. Elle ne comprenait pas, « Je serai la meilleure femme que tu aies jamais eue » a-t-elle murmuré, les mains jointes comme si elle priait. « Je cuisinerai tous les soirs. J'arrêterai de le voir. » Je lui ai déjà dit que c'était fini. Elle a levé les yeux, désespérée. J'ai fait une erreur. Je l'ai interrompu avec un rire silencieux. Pas fort. Pas cruel. Juste vide. Tu n'as pas fait une erreur, ai-je dit, ma voix basse. Tu as fait un plan. Elle a tressailli. J'étais juste là, Diane. Dans la même maison chaque nuit, te faisant confiance, te tenant dans mes bras. Je sais, a-t-elle sangloté. Je sais. C'est pour ça que ça fait si mal. Je déteste ce que j'ai fait. Non. Tu détestes que je l'ai découvert. Elle a attrapé ma main maintenant, la tenant contre son visage comme si elle pouvait la sauver. Je peux être différente. Je te jure, je passerai le reste de ma vie à me racheter auprès de toi.
Je me suis agenouillé à côté d'elle juste assez longtemps pour la regarder dans les yeux. Et puis je l'ai dit. Une traîtresse ne peut pas être une épouse, encore moins la meilleure. Elle s'est effondrée. Son corps s'est affaissé comme si quelque chose à l'intérieur d'elle avait été arraché. Elle a pleuré sur ma main jusqu'à ce que je la retire doucement. Et puis je me suis levé, je me suis dirigé vers le couloir. Elle n'a pas suivi. Elle s'est juste recroquevillée sur le sol, murmurant mon nom entre les sanglots comme si cela pouvait me faire revenir. Mais je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié, je n'ai pas jeté d'objet. Parce que je n'avais pas besoin de drame. J'avais ma conclusion, la vraie. Et parfois, le silence dit tout. C'était en fin d'après-midi quand je suis arrivé dans la même rue tranquille d'Aix-en-Provence. Les arbres étaient nus maintenant, perdant leur dernière couleur. Le ciel au-dessus des collines semblait délavé, du genre de gris pâle qui rendait le monde plus doux, plus lent. Je me suis garé devant la maison bleue, celle que j'aurais pu trouver les yeux bandés maintenant, et je suis sorti dans l'air frais. Raphaël a ouvert la porte avant que je ne puisse frapper. Elle avait l'air différente. Pas de manière spectaculaire. Pas de relooking, pas d'éclat étudié, juste plus stable, le regard plus clair. Elle portait un jean et un simple pull. Aucun effort pour impressionner. Mais le poids de la fatigue sur ses épaules avait disparu. « Tu as fait bonne route ?» a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Moins de circulation que d'habitude. Nous ne nous sommes pas enlacés. Nous n'en avions pas besoin. Elle m'a conduit dans la cuisine. La même qu'avant. Seulement cette fois, il n'y avait pas de larmes, pas de téléphone claqué sur les tables, juste 2 tasses de thé qui attendaient déjà, la vapeur s'enroulant dans le silence entre nous. J'ai signé les papiers la semaine dernière, a-t-elle dit, assise en face de moi. L'audience finale est mardi prochain. J'ai hoché la tête. Ma demande est déjà déposée. Elle a esquissé un petit sourire fatigué. C'est étrange, n'est-ce pas? La rapidité avec laquelle quelque chose qui a mis des années à se construire peut s'effondrer en quelques semaines. Ou montrer enfin ce que c'était vraiment, ai-je dit. Elle a baissé les yeux dans sa tasse. Nos parents ont renié Diane. J'ai cligné des yeux. Sérieusement? Elle a hoché la tête. Ils lui ont dit qu'ils avaient honte. Qu'elle avait déchiré 2 familles comme si de rien n'était. Un silence a passé. C'est dur, a-t-elle ajouté, mais c'est exactement ce qu'elle a mérité. Je n'ai pas argumenté. Parfois, la vérité n'a pas besoin d'être adoucie. Elle a déménagé, a poursuivi Raphaël. Aux dernières nouvelles, elle reste chez une amie à Lyon, essayant de trouver comment repartir de zéro. Elle a fait des guillemets avec ses doigts. Je n'ai pas posé de questions sur Benoît. Je m'en fichais. Ce qui comptait était assis en face de moi maintenant, une femme qui avait été traînée dans le feu et qui en était sortie avec la colonne vertébrale plus droite. Nous avons siroté notre thé en silence pendant un moment. Et puis elle a dit quelque chose à quoi je ne m'attendais pas, tu as été la seule personne à me dire la vérité quand ça comptait. Je l'ai regardée, non pas avec pitié, mais avec compréhension. Parce que personne d'autre n'aurait pu être là où nous étions, voir ce que nous avions vu, et avoir encore assez de clarté pour livrer la vérité. Propre et tranchante comme du verre. Je suis contente que ce soit toi, a-t-elle ajouté. Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai hoché la tête. Et puis, comme si elle sentait que j'avais aussi besoin de la réponse, elle a souri. Un vrai sourire cette fois. Tu vas t'en sortir, Julien. Mieux que ça. Je l'ai cru, non pas parce qu'elle semblait convaincante, mais parce que nous avions tous les deux déjà survécu au pire. Nous ne nous tenions plus dans les ruines. Nous enjambions simplement les cendres, à la recherche de quelque chose de solide. Je ne suis plus en colère, ai-je dit doucement. Pas contre elle. Même pas contre lui. Raphaël a haussé un sourcil. Ça fait un de nous deux. J'ai ri. Pour la première fois depuis des semaines, ça ne sonnait pas creux. Nous n'avons pas fait de promesses. Nous n'avons pas parlé de la suite. Nous sommes juste restés assis là. 2 personnes qui avaient perdu une version de leur vie et trouvé une meilleure version d'elles-mêmes. Alors que je me levais pour partir, Raphaël m'a accompagné à la porte. Prends soin de toi, a-t-elle dit. Toi aussi. Et puis je suis retourné dans l'air froid et pur d'une nouvelle vie. Le passé n'était pas effacé, mais la justice, bien que douloureuse, avait été rendue.
Et c'était la fin de l'histoire.